Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 1er février. Dans votre édition, Paris et l'Île-de-France lancent le plan Grand Froid et la mise en place de l'hébergement d'urgence. La Samaritaine, située dans le premier arrondissement de la capitale, avait fermé en 2005 mais pourrait connaître un second souffle. Notre chroniqueuse design fait le point sur le salon Maison et Objets 2012 et les nouveautés déco présentes dans les stands. Et enfin, les infos de la planète Immo en bref, bienvenue dans votre journal. Et on commence ce journal avec l'actualité. Le froid, vous vous en êtes rendu compte, qui s'abat sur notre pays. Le plan Grand Froid est donc activé. 1334 places d'hébergement vont être ouvertes. Les détails de cette action avec Mickaël Martin. Et c'est à Paris que ces 1334 places d'hébergement sont désormais disponibles. La préfecture de la région Île-de-France et de Paris a annoncé ce lundi la mise en œuvre du niveau 1 du plan hiver. Conséquence directe, 71 places supplémentaires d'hébergement pour les SDF ont été ouvertes dans la capitale ces derniers jours. Paris ouvrira également ce soir de nouveaux centres d'accueil. Situés dans les mairies du 4e et du 11e arrondissement, ils proposeront chacun plus de 20 places. Et viendront s'ajouter aux endroits déjà ouverts aux demandeurs d'hébergement depuis le début de l'hiver. Des gymnases vont également être mis à disposition, tout comme un centre destiné aux mineurs étrangers. Le plan hiver encourage l'appel du numéro 115 afin de signaler une personne en difficulté dans la rue et en proie au froid. Le circuit des maraudes sera renforcé. Des camionnettes d'infirmiers ou de services sociaux passeront de jour comme de nuit dans les bois de Boulogne, Vincennes et sur les quais de Seine pour assister les personnes dans le besoin. À Paris donc, mais également dans toute la France, des milliers de places supplémentaires ont été ouvertes suite à la vague de grand froid qui s'est abattue sur le pays. Le nombre de lits disponibles s'est considérablement élevé par rapport à l'an passé, après que les gymnases et autres casernes ont été réquisitionnés. Allez, on poursuit avec une bonne nouvelle pour vous, mesdames. Vous vous souvenez très certainement de la Samaritaine qui avait fermé ses portes en 2005 pour des raisons de sécurité. Eh bien, figurez-vous qu'elle pourrait revivre une nouvelle jeunesse. Les détails avec Lies Ouhou et Constance Pellegrin. C'est une figure emblématique du premier arrondissement, rue de Rivoli, la Samaritaine qui a fermé ses portes en 2005, compte réouvrir en 2014 sous un nouveau jour. Alors que pensez-vous de ce nouveau projet? Nous sommes allés vous poser la question. Eh bien, c'est fort dommage que c'est fermé parce que c'était un beau magasin et il n'y a rien qui l'a remplacé. Et, les habitants du quartier ont perdu leur grand magasin de proximité. Et là, je pense que c'est du gros business. Voilà. La Samaritaine, depuis qu'elle a fermé, le quartier a perdu son âme du coup. Le groupe LVMH, propriétaire des lieux, prévoit une rénovation des locaux de l'établissement parisien pour élargir les activités commerciales à d'autres secteurs. Un concept architectural rehaussé de 6 mètres sur la rue de Rivoli. Moins d'espace donc pour les commerces, avec 24 000 m² contre 30 000 auparavant. La Samaritaine comptera également 20 000 m² de bureaux, 7 000 m² de logements sociaux, une crèche et un hôtel de luxe. Le projet de la future Samaritaine crée bien des désaccords, des riverains mécontents se font entendre à travers plusieurs associations. Elisabeth Bourguina, secrétaire de l'association Accomplir, dénonce certaines pratiques de construction du projet. On n'est pas contre l'ensemble du projet, il faut évidemment qu'il se fasse quelque chose à la Samaritaine. Simplement, on est contre la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire une fermeture qui date maintenant de 6 ans. Donc aucun projet qui était prévu avant de fermer la Samaritaine. Et donc c'est cet arrangement entre la Samaritaine, enfin LVMH et la mairie de Paris qui risque de donner des idées à beaucoup d'autres promoteurs dans Paris et de conduire à défigurer le paysage parisien qui plaît tellement aux touristes. C'est ça qui nous déplaît profondément. Le lancement du chantier de ce projet polémique est prévu en juillet 2012 pour une durée de 2 ans, mais la nostalgie pour cette enseigne emblématique n'est pas près de s'éteindre. Le salon Maison et Objets s'est déroulé du 20 au 24 janvier avec des stands où la décoration côtoie l'art de vivre. C'était bien évidemment aussi l'occasion pour tous les professionnels de s'imprégner des nouvelles tendances printemps-été 2012. Et justement, une professionnelle, j'en ai une sur ce plateau. Vous la connaissez, c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés comme chaque semaine. Clotilde, alors forcément, vous y étiez. Alors bien sûr qu'on y était. On s'est baladé partout, on a tout vu, c'était assez sympa. On a vu des objets du luxe du quotidien comme des chandeliers, alors qu'on peut un peu retrouver partout dans la maison. Et c'était une grosse tendance, hein, le luxe cette année au salon. Le luxe plus ou moins ostentatoire, dans la maison, dans le jardin. C'est joli,
hein. pour oublier la crise, hein, qui sait. Peut-être que ça joue. Et puis du cuir. Hein. Alors là, du cuir, on en a retrouvé partout. C'est ce que surtout vous avez beaucoup noté, de cuir. ouais. Voilà, dans la chambre et même sur ce vélo, vous voyez, c'est sur les lampes. Ouais, c'est insolite. Il y en avait partout. On a vu aussi du cuir ludique. Et pourquoi pas, chez Intérieur Déco, comme ce canapé voilà, qui ressemble un peu à une tablette de chocolat. Très sympa, mais c'est fun, c'est marrant. C'est fun. Alors encore plus fun, ce sont les objets surdimensionnés. Alors c'est l'agence Bullenstein, c'est une agence allemande, de design allemande. Des fruits taille XXL, vous voyez, des citrons, moi, ça, j'adore. des cerises, des pommes surtout. C'est coloré, c'est joyeux et c'est pour le jardin et pour l'intérieur. Ça avait beaucoup de succès. Ah ouais, surtout auprès des Italiens. Donc ça, c'est une vraie innovation parce qu'on parle souvent d'innovation dans ce genre de salon puisque c'est l'occasion de mettre en avant des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah bah les nouvelles tendances, ça passe évidemment par l'innovation. Alors on a remarqué pas mal de nouveautés aussi dans l'utilisation des matières. Alors comme sur ce stand Labo Matériaux, le bois qui se fait flexible et presque souple, c'est assez étrange comme sensation. C'est le matériau du futur ou... Ah, on ne sait pas. En tout cas, ce sont des pastilles de bois collées sur du textile. C'est pour ça qu'on a une impression étrange à la fois de dureté et de souplesse. Mais alors, ce qu'on a remarqué aussi, c'est du cuir pour changer. Encore du cuir, je vous l'avais dit, encore du cuir, toujours du cuir. Alors, cette fois-ci, à l'apparence de tapis, presque, vous voyez. En fait, il s'agit de cuir frangéen. Puis, cocorico, c'est français. C'est sympa. Bah, ça fait marcher l'industrie, c'est pas mal, effectivement. Et alors, un dernier petit coup de cœur. Un peu dérangeant, vous me l'avez confié en coulisses tout à l'heure, c'est ce qui vous a marqué ça donne vraiment. une impression très très étrange. Ça vous a fait peur ou pas? Il est plongé un peu dans le noir, donc c'est signé Déconin Collection, ils sont belges et ça nous rappelle un peu les mains, vous voyez, de la plasticienne Louise Bourgeois qu'elle a créée, qu'on retrouve au Jardin des Tuileries. Voilà, donc ça donne une impression assez étrange. Alors au Salon Maison et Objets, ce sont carrément des morceaux de corps, donc des têtes, des mains, des pieds, qui sont des morceaux de corps humains qui sont reconstitués et qui donnent l'impression d'un homme assis mais sans certaines parties. C'est assez... Dans le noir, ça donne une impression vraiment étrange. Mais bon ou mauvais goût ou pas, vous qui avez vu commencer? Parce que sur les photos, là, disons que si on se lève en pleine nuit dans sa maison et qu'on voit ça, ça doit avoir un côté effrayant. Mais après, c'est très original. Alors, ça, on peut pas dire très original. Les Belges sont toujours surprenants et pas à l'abri de faire Rost. de mauvaises rencontres, effectivement. Merci beaucoup, Clotilde. Je ne relèverai pas sur mon nom de famille. On ne saura pas pourquoi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nouveau thème. Merci, Clotilde. Et avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. Et c'est parti. L'Île-de-France et la ville de Paris perdent leur triple A. L'agence de notation Standard & Poor's frappe une nouvelle fois 2 semaines seulement après avoir abaissé la note de la France. Les deux collectivités héritent du fameux AA+, une note qui reste maintenue selon S&P sous perspective négative. Un réseau de transport fluvial pourrait voir le jour à Paris d'ici la fin 2013. Après les bus, les métros, les RER et les tramways, Vogueo pourrait permettre aux futurs usagers de naviguer sur 3 lignes. Après 5 ans de tests et des résultats décevants, l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France persévère et réalise en ce moment un sondage auprès des citoyens, des entreprises et des collectivités jusqu'au 12 mars 2012. Leur objectif, recueillir les avis de chacun sur ce projet. La loi Léonard, qui interdit d'habiter plus de 3 mois dans un camping, suscite l'indignation. Les défenseurs des mal logés appellent à une action contre le texte du député UMP de Charente-Maritime, Jean-Louis Léonard. Différentes associations, dont celle des gens du voyage, communauté la plus touchée par cette loi, s'organisent. Discrètement votée en décembre dernier, la loi Léonard propose des modifications législatives dans le secteur de l'hébergement en plein air. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur le site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi pour un nouveau journal. Surtout, restez connectés et à demain.